Épisode 53, le Mékong. Le Mékong prend sa source en Chine, sur le plateau tibétain, et coule ensuite à travers la Birmanie, aussi appelée Myanmar, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam, avant de se jeter dans la mer de Chine. Les estimations actuelles situent sa source à une altitude comprise entre 4300 et 5000 mètres et avec une longueur totale dépassant les 4500 km, c'est le 10e fleuve du monde et l'un des plus longs d'Asie. Comme un symbole, le premier pont à l'enjambée, inauguré le 8 avril 1994, fut nommé le pont de l'amitié lao-thaïlandaise. À moitié routier et ferroviaire, il est long de 1170 mètres et relie les villes de Nong Khai au nord de la Thaïlande et Vientiane au Laos. Le delta du Mékong tisse un riche réseau de cultures et de ressources et revêt une importance vitale pour les pays qu'il traverse. Il est utilisé pour l'irrigation des rizières et autres terrains agricoles, pour la pêche et la pisciculture, la production d'électricité grâce aux barrages hydroélectriques, le transport fluvial et la fourniture d'eau douce pour l'industrie et les particuliers. Les territoires environnants abritent une population estimée en 2023 à 70 millions d'habitants, dont la subsistance dépend très largement du fleuve. Le Mékong et sa vallée présentent une grande variété d'écosystèmes, comprenant des forêts, des marais, des zones humides et des habitats aquatiques. Il regorge de biodiversité avec environ 20 000 espèces de plantes, 430 espèces de mammifères, 1200 espèces d'oiseaux et 1100 espèces de poissons. Parmi celles-ci, on peut citer l'emblématique dauphin de l'Irrawaddy, reconnaissable par sa morphologie faciale unique qui lui vaut le surnom de sourire du Mékong au Cambodge. Il est aujourd'hui malheureusement en danger critique d'extinction, avec seulement quelques dizaines de spécimens restants en 2023. Le bassin du Mékong est confronté à des défis importants, notamment la construction d'infrastructures et de barrages hydroélectriques à grande échelle, les changements climatiques, la déforestation ou le commerce illégal d'animaux sauvages. Ils mettent en péril la faune et la flore du fleuve, comme le dauphin de l'Irrawaddy que je viens de mentionner, et ont des répercussions directes sur les communautés locales qui en dépendent. En avril 1995, la Mekong River Commission a conjointement été créée par la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam pour assurer la gestion des ressources en eau partagées et l'avenir durable de la région. Cette coopération étroite entre les pays riverains, basée sur le partage d'informations et la mise en place de programmes de surveillance et d'action, est en effet crucial pour la préservation de ce fleuve mythique.